Il est la finale du Black Ball Master pour ce tournoi national à Lille. Et les deux joueurs vont être appelés à la table numéro 1. Roger Dumortier du club de Jouer les Tours. Qui sera opposé lui à un autre joueur du club de Jouer les Tours numéro 1, c'est capitaine de l'équipe de France, M. Christophe Lambert. Le match sera arbitré par Céline Elégal. Nous vous demandons un très bon match, un très beau spectacle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette finale pour suivre avec nous donc ce match au sommet entre deux joueurs habitués des finales et deux joueurs du même club, le club de Jouer les Tours, représenté dignement pour ce match entre Roger Dumortier, dit le tank, et Christophe Lambert, aïe robot. Ça fait plaisir de retrouver tout le monde, retrouver la compétition et ouais, il faut reprendre ses marques. Après 1 an et demi, ça fait bizarre, mais c'était un très beau tournoi par contre. Et retrouver tous les joueurs et en direct les suivre ici sur ce site exceptionnel du Bitoun Village, dans des conditions optimales pour la compétition, pour le plus beau spectacle. C'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir pratiquer à nouveau notre passion. Et bien voilà, on y est. Et à ce jeu-là, c'est donc Christophe Lambert et Roger Dumortier qui ont su tirer leur épingle du jeu. Pour ceux ici en finale, avec des demi-finales, on a vu qui ont été plutôt à l'avantage de chacun des joueurs. Ils se sont imposés sur des scores fleuves. Hein. 7-2 chacun. Ouais, ben on voit qu'ils sont en forme. Bon, déjà, Roger a gagné le week-end dernier. Donc déjà, on sait qu'il est bien. Et c'est Christophe qui était dans le doute le week-end dernier, qui revient en très grande forme. Oui, il y avait effectivement un Black Ball Master, mais plus dans l'intimité le week-end dernier à Andernos, et c'est Roger Dumortier qui l'a remporté. Et il se retrouve en finale donc ici à Lille, et c'est lui qui a ouvert le bal, qui a explosé le premier triangle avec une table très éclatée, mais qui malheureusement pour lui n'a pas connu le succès. Aucune bille empochée. Il va laisser Christophe Lambert venir à la table avec deux jeux de couleurs plutôt agréables. Hein. Je dirais que c'est le départ qui est un peu compliqué pour les rouges. Donc je pense qu'il va prendre jaune plutôt. Mais on voit qu'il prend son temps. On sait que derrière la casse on a 1 minute 30, donc il prend un peu plus de temps pour analyser. Oui, on le voit, hein, il y a deux couleurs en tout cas. C'est celle-là. Voilà, il n'y a pas de tas de billes. Il n'y a pas de billes trop collébantes, trop loin des poches. Alors on a une petite jaune en haut de la table qui est près de la borne, mais qui ne présente pas de grosses difficultés. Enfin, pas pour un joueur du niveau de Christophe Lambert ni de Roger Dumortier. Non, c'est la jaune près de la noire où il faudra bien se placer. Allez, pour compléter la description de cette finale, voilà Christophe qui part sur les jaunes. Cette finale se jouera en 7 manches gagnantes. Donc le premier joueur qui parvient à remporter une partie, cette partie sera déclaré vainqueur. Une partie, donc pour en remporter une, on vous rappelle le principe. Il faut empocher toutes les billes de son groupe de couleurs, soit jaune, soit rouge, puis la bille noire. Et en rentrant la bille noire, on gagne une partie. Voilà. Chaque joueur dispose de 45 secondes par coup, très important. Temps qui a été réduit depuis la saison dernière. Maintenant, on joue tous les coups en 45 secondes et le match doit impérativement se dérouler dans un temps imparti d'1h50 minutes. Voilà pour la description complète de cette finale. Et bien maintenant, nous n'avons plus qu'à apprécier le jeu proposé par les joueurs. Et là, Christophe a l'air plutôt bien parti sur les jaunes. Hein.
Voilà, ce coup-là va être déterminant. Alors là, il s'est replacé, on le voit, pour cette bille que l'on évoquait tout à l'heure, cette bille du haut de la table, pas loin de la bande. C'est peut-être la seule difficulté sur cette table. Une fois que celle-ci sera rentrée et que la blanche sera bien replacée, alors à ce moment-là, on pourra dire si effectivement... C'est là la difficulté, justement, et c'est de pouvoir bien sortir la blanche pour avoir un rappel sur une jaune juste derrière et pouvoir enchaîner avec les deux autres. Alors, pour information, chaque joueur dispose d'une extension par partie, c'est-à-dire que chaque coup se joue en 45 secondes, et une fois par partie, le joueur peut demander une extension, et dans ce cas-là, il bénéficie du double de temps. Alors, il a fait le très bon coup, il a évité de toucher les rouges, par contre il est venu se coller à la bande, ce qui va lui faire une petite difficulté supplémentaire pour pouvoir bien se placer sur ces deux dernières billes. Et il a un petit peu d'angle pour jouer cette bille jaune au milieu, donc ça va pas lui permettre d'aller se replacer pour la jaune qui est près de la noire. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va remonter un peu sur le haut de la table pour pouvoir jouer la jaune qui est sur la ligne de casse. Voilà. Comme ça, et descendre derrière, juste à côté des rouges. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Tout cela nécessite concentration, maîtrise, anticipation, bien sûr. Et surtout du calme. Du calme, ne pas trembler. Il a plusieurs options en fait. C'est vrai qu'il peut essayer de se replacer derrière pour jouer poche du milieu. Il peut également tenter une bande derrière si ça ne se passe pas bien. Et parfait. Ah, le coup est magnifiquement exécuté, bravo Christophe. Le placement idéal pour empocher cette bille jaune au milieu, il ne pouvait pas être mieux placé que ça. Vraiment un coup de 2 mètres là sur cette replace délicate. Voilà, à peine poussé la bille jaune pour garder encore une quantité de billes sur la noire acceptable. La visée n'est pas difficile, la puissance non plus. Et Christophe qui est revanchard, qui veut marquer d'entrée cette finale et il mène une partie à 0. Ouais, belle entrée. Et deuxième manche de cette finale qui oppose Christophe Lambert à son coéquipier, lui aussi du club de Joules-les-Tours. C'est pour cela que les deux arborent un polo rose. Christophe Lambert qui a gagné la première partie et qui là va ouvrir le triangle, un avantage lorsque l'on vient de gagner une partie de pouvoir casser. Mais sur ce coup, malheureusement... Casse pas très ouverte. Là, il s'est passé quelque chose au niveau de la casse. Est-ce que les billes ont un petit peu bougé Est-ce qu'elles sont décollées un petit peu, peut-être? Peut-être un mauvais placement. Une bille décollée suffit à ne pas exploser le triangle. Oui, parce que le coup de Christophe avait l'air assez puissant. Donc là, très, très compliqué comme table. Ah là, ça va être compliqué de l'attaquer, cette table. Alors, ils sont capables de tout, ces joueurs-là, mais quand même, quand il y a un regroupement de billes, on voit bien la différence entre la première partie et la deuxième. Première partie, un jeu très éclaté, des couleurs qui avaient chacun leur zone sur le billard. Ici, tout est mélangé, tout est resserré. Il y a des billes collées, c'est très très compliqué de pouvoir de faire une ferme comme Christophe a pu faire sur la première partie, c'est-à-dire ne pas laisser jouer son adversaire. Là, c'est vrai que dans des configurations comme ça, souvent il y a des échanges de mains. C'est ce qu'on appelle souvent des parties tactiques, c'est-à-dire que les gens essayent de prendre l'avantage en plaçant leurs billes une fois la confirmation faite. Allez, Roger, donc, une attaque. Voilà, il a confirmé jaune. Alors il se met, je crois, au pire endroit sur la table. Et il ne voit qu'une seule bille. Et il va devoir trouver une astuce pour faire quelque chose avec cette bille-là. Oui, sur son premier coup, il a voulu rentrer une bille, exploser le tas, mais il n'a pas eu le succès escompté.
Roger a demandé une extension, il a le droit. Une fois par partie, chaque joueur a le droit à une extension qui double le temps. Mais c'est un joker que l'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Donc là, tout le travail de Christophe Lambert est d'étudier cette table, dans quel ordre il va empocher les billes et surtout comment il va pouvoir résoudre ce petit problème. Alors il peut se replacer pour la jouer au milieu, il peut la dégager. Allez, Christophe, il faut avoir la bonne lecture, faut pas se tromper dans l'ordre des billes. Bravo Christophe, là, il commence fort. Hein. Roger Dumortier dit le tank. Le tank qui symbolise le mental de ce joueur. Un char d'assaut. Allez, Roger le tank en action, qui va devoir solutionner la situation que vous voyez en bas du billard. Et donc on a vu voilà, une tentative de Roger pour améliorer le jeu, mais qui n'a pas réussi. Et là, ça y est, Christophe revient à la table. Et là, maintenant, le jeu s'est éclairé hein, pour Christophe. Ouais, alors la difficulté, c'est que Roger, il a quand même réussi à faire bloquer une bille. La rouge, là, qui est près de la bande vers les jaunes. Cette bille, il va falloir bien se placer dessus pour pouvoir l'attaquer. Mais il a l'opportunité. Effectivement, cette bille rouge que l'on voit près de la jaune qui est en contact de bande, voilà, en bas de l'écran. Cette bille rouge, c'est la seule difficulté là sur cette table. Et donc Christophe va devoir s'employer à venir la déloger ou bien se replacer pour la jouer. Peut-être lors d'un coup en bande aussi éventuellement. Ça peut se jouer, voilà, plusieurs solutions s'offrent à lui. Ouais, je pense même qu'il peut aller la chercher avec la bille qui est tout en bas là, en dessous la noire. Voilà, là on voit Christophe là qui est placé en bas. Il va essayer de venir la débloquer peut-être. En rentrant au milieu, il va essayer de se placer sur la bande en bas. Voilà, exactement comme ça. Et en rentrant cette rouge là, il va essayer de sortir la... Oui, et puis il a du bon angle, hein. Il peut la prendre assez fine, cette rouge. Et la blanche, elle aura suffisamment de roulement, suffisamment de vie pour venir chasser cette bille rouge de cette position délicate. Et tout en sachant que quand on se place sur des coups comme ça, il faut souvent avoir une bille de rappel. Et là, il a une bille de rappel dans une des poches tout en haut. Donc s'il le fait bien, il aura forcément à quoi jouer. Mais il le fait même plus que bien. Et même c'est très très bien joué comme ça. Il propulse cette bille rouge près de la poche en coin. Il s'offre effectivement une très très bonne situation pour continuer. Voilà, maintenant il a 2 billes en poche. Il y a une bille à gérer. Voilà, cette rouge là, un petit peu seule, proche de la bande. Attention Christophe, 20 secondes. Voilà, on entend l'arbitre. Ouais. Il faut savoir que l'arbitre annonce 20 secondes. C'est les 20 secondes qui restent à jouer. Et en cas de dépassement de ces 20 secondes, ben, on perd le bénéfice et on donne 2 visites à son adversaire. Et là, il vient de faire un coup magnifique encore une fois. Oui, parce que la difficulté, c'était pas d'empocher la bille rouge, mais c'était de laisser la bille rouge qui a fait la bande proche de la poche. Voilà, et jouable. Et donc il l'a très bien exécuté. Et là, il se met encore parfaitement
pour pouvoir jouer la finesse de rouge. Et la blanche va descendre naturellement avec son inertie. Allez, attention de ne pas trop rouler la bille blanche, ne pas se cacher derrière tes billes jaunes, mais on peut faire confiance à Christophe pour ça. Il a le bon chemin, la bonne trajectoire, il ne pouvait pas être mieux. Là, on voit Christophe qui est très 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 appliqué. Chaque coup est millimétré. Il rentre vraiment parfaitement dans cette finale. Et deuxième partie gagnée par Christophe Lambert. Le mini break est fait. Il est revanchard après cette élimination plutôt très tôt dans le tournoi la semaine dernière à Andernos. Et là, il souhaite figurer, et même mieux que bien figurer, il souhaite gagner ce tournoi. Et il prend un petit peu de distance avec Roger pour mener 2-0. Allez, de retour dans cette finale pour voir le début de cette troisième partie. Pour l'instant, 2 parties pour le compte de Christophe Lambert. Roger qui n'a pas encore ouvert son compteur, mais qui est bien décidé à le faire dès maintenant pour ne pas laisser Christophe s'envoler. Et avec un départ rouge ou jaune à sa convenance, mais avec quelques difficultés sur cette table. Oui, et puis on a pu voir aussi la particularité entre les deux joueurs. On voit que Christophe, lui, quand il casse sur la première bille du triangle. Et là, Roger, lui, vient de casser sur la seconde bille du triangle. Et souvent, c'est vrai que ça s'écarte mieux. Souvent, le jeu est plus aéré. Maintenant, oui, là, on voit qu'il y a un petit paquet autour de la noire, là, et c'est la difficulté de la configuration de la table. Et voilà, les rouges ont l'avantage, mais ces 2 billes sur la noire sont déterminantes. C'est l'exercice mental que chaque joueur de Black Ball doit faire immédiatement après la casse. Celui qui est en contrôle de la table doit envisager quelle est la couleur la plus favorable pour gagner la partie. Et du coup, c'est vrai qu'il est un peu forcé de choisir les jaunes. Mais par contre, il peut tout de suite aller débloquer le problème de la noire, justement. Et une fois cette noire débloquée, c'est vrai que toutes les jaunes passent. Et oui, cette bille noire, on le voit près de son point d'origine, à côté de 2 rouges. Cette bille noire qu'il faudra à un moment donné venir la déloger. Il va y aller tout de suite. Non, même pas. D'accord. Voilà, il regarde le point d'impact pour bien ouvrir le paquet. Et comme je disais tout à l'heure, faire une débloque, il faut voir une bille derrière empochable. Allez, une bille proche de la bande, mais venir avec la blanche, venir dégager la noire, c'est fait. Voilà, il s'est ouvert la voie, mais la replace, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. Malheureusement, il faut ce coup-là, mais il faut du 2 en 1, ce qu'on appelle du 2 en 1, c'est-à-dire il faut débloquer le paquet, mais non seulement avoir une bille de rappel. Et là, la difficulté, c'était de garder la blanche dans le paquet pour pouvoir voir les jaunes. Du coup, il va se retrouver avec une jaune à jouer très très fine. Allez, alors il a cette option-là, effectivement. C'est bien vu, Yannick. Cette jaune-là qui peut être empochée en coin. Attention, la blanche roule. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Eh bien, c'est pas si mal, on va dire. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est délicat quand même derrière. C'est compliqué. C'est pas simple. Mais il en est capable, Roger. Il a les compétences, le talent pour le faire. C'est une visée là. Il a 2 solutions. Il peut prendre aussi l'appui sur la rouge. Il peut choquer la rouge qui avait emmené la jaune vers la poche. Ou jouer directement la jaune. Là, c'est vraiment son ressenti. Oui, voilà, hein, ça va être
à Roger de déterminer s'il fait un appui rouge ou une finesse. Les deux sont jouables. Par rapport à la position, j'ai tendance à dire qu'il va choquer la rouge. Oui, c'est fait. Très bien joué. Et surtout, il l'a fait pour avoir une très bonne replace. Un meilleur contrôle de blanche. Alors quand on joue des finesses, la blanche roule beaucoup. Et donc effectivement, on a du mal à la contrôler, à savoir où elle peut aller. Quand on a un peu plus de billes, un peu plus de grosseur de billes, on peut mieux contrôler la blanche et mieux se replacer. Mais là, il lui manque un petit peu d'angle, hein, on a l'impression. Alors, je pense que c'est pas tellement l'angle, c'est la replace sur la noire qui va être très très compliquée. En fait, il est obligé de se placer parfaitement sur sa dernière jaune. S'il n'est pas parfait, il aura beaucoup de mal à se placer sur la noire derrière. Et il faut savoir qu'en plus, les jaunes là comme ça, là où elle est placée sur la poche du milieu, on ne peut pas trop forcer. Elles sont très très compliquées à jouer. Et oui, il y a un angle d'arrivée dans la poche assez fermé. Et si la jaune a trop de vitesse, elle passe légèrement au-dessus de la poche, mais elle ne rempoche pas, elle ressort. Ouais. Et en plus, comme je dis, là, il y a la rouge juste au-dessus de la noire. Donc il faut arriver à descendre la blanche juste derrière la poche du milieu. Allez, Roger, en action. Oh, c'est très bien exécuté, beaucoup d'effets à gauche. Voilà, avec l'effet à gauche, on a vu la blanche qui tournait sur elle-même et sur la borne, qui a accéléré un petit peu pour pouvoir justement passer cette... Alors ce coup n'est pas spectaculaire en soi, mais il est très difficile à exécuter. Roger l'a très très bien fait pour se retrouver droit sur la noire, non? Alors là... Il a eu peur de cette rouge. Par contre, on l'a vu, je pense que c'est un problème de rythme. Il a enchaîné ses billes plus lentement au départ et là, il a joué beaucoup plus vite. Et peut-être que ça l'a fait rater. Alors, le rythme est très très important au billard. Il faut toujours jouer sur son rythme. Effectivement, là, il a laissé une table plutôt agréable à Christophe. Il n'y a plus de billes jaunes pour gêner le jeu de Christophe Lambert. Il n'y a que les billes rouges. Et il prend une extension tout de suite. Parce qu'il se dit c'est le coup, voilà, c'est le démarrage. Pareil, il doit empocher au milieu. D'accord, il défend. Il ne veut pas prendre de risque. Oui, il a placé son jeu. Alors Roger a peut-être une opportunité. C'est la noire, voilà, regardez, ici. Il va essayer de la faire glisser entre les deux rouges pour aller empocher. Très très difficile. La blanche est quasiment collée bande. Pas beaucoup de recul. La quantité de noir doit être parfaite pour pouvoir empocher. Oui, c'est une quantité fine et beaucoup de puissance. Exactement. Donc c'est un coup très très difficile à exécuter. Mais on sait qu'il en est capable. Et elle est pas loin, cette bille noire qui, encore une fois, ne veut pas être empochée. Le coup était très bien joué quand même, hein. Elle n'est pas rentrée, mais il est vraiment pas loin, Roger. C'est un coup très difficile. Et Christophe a dû trembler, je pense, sur son siège. Il a dû se dire... Oh, jusqu'au dernier moment, on a cru qu'elle allait rentrer. Ouais. Elle a flirté avec les bords de la poche. Et maintenant, Christophe va pouvoir dérouler. Plus rien ne s'oppose à ce qu'il remporte cette troisième partie. On a pu voir juste avant la technique un peu. C'est-à-dire que le joueur, voilà, là, il tourne autour de la table. Il sait quelle bille il va jouer déjà. Mais la mise en place de son corps par rapport à ce qu'il a à faire, c'est le très très important. Et hop, préparation. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Ensuite, il va en avancer un pour se placer. Voilà la rigueur qu'il faut avoir pour être un très très bon joueur de billard. Christophe qui choisit une lecture où il y a peu de déplacement de billes blanches, effectivement.
limiter les erreurs de replace et faire des petits coups après l'impact. Quand la blanche roule peu, il y a peu d'erreurs de replacement. Voilà, encore une fois, elle n'a quasiment pas bougé cette bille blanche après l'impact. Là, il est dans le bon sens de la marche, Christophe. Allez, voilà, plus que cette bille rouge au milieu et plus aucune difficulté pour que Christophe puisse prendre cette dernière partie à son compte. Ouais, et mener 3-0. Donc, gros avantage. Roger va s'en vouloir d'avoir raté cette noire. Et c'est fait, Christophe qui mène 3-0 dans cette finale. Il a laissé Roger s'exprimer un petit peu, mais qui n'a pas su saisir les opportunités qui s'offraient à lui. Et donc là, il va falloir que Roger s'emploie pour venir recoller au score. 3-0 pour Christophe Lambert. Et voilà, Christophe Lambert qui vient dans cette 4e partie avec un gain à son actif de 3 parties d'avance sur Roger qui n'en a pas pris pour l'instant. Et là, il s'offre une très belle table avec les billes jaunes, Christophe. C'est un beau jeu, hein. Là, c'est... Bah oui. Il y a une petite... Il y a encore du travail au niveau de la noire. Voilà, il y a cette petite situation là-bas près de la bille noire qui peut gêner un peu. Donc à lui de trouver le moyen d'aller venir solutionner cette petite situation délicate. Mais là, pour l'instant, on a l'impression qu'il commence à prendre la confiance, hein, dans cette finale. Déjà, gros avantage, il joue derrière ses casses. Et on sait que prendre la bonne couleur à ce jeu, c'est très important de pouvoir confirmer. Alors pour ceux qui suivaient auparavant le billard Black Ball dans les compétitions officielles, vous aurez noté la tenue vestimentaire des joueurs qui a évolué avec maintenant des couleurs autorisées au niveau des chaussures et des pantalons. Et ça fait du bien de voir les joueurs comme ça avec des couleurs, ça donne plus de gaieté dans les tenues. Les joueurs peuvent exprimer leur style vestimentaire. On voit Christophe aussi là qui veut gérer la situation tout de suite. Alors il va être obligé de bouger un peu les billes, c'est-à-dire aller en poche. Il va essayer de bouger et la jaune et éventuellement la rouge. Voilà, très bien joué. Ça c'est très bien joué de la part de Christophe, bravo. Bravo, il a réussi à... On en parlait de cette situation délicate. Il a réussi à trouver la solution. Et maintenant, voilà, il faut bien réfléchir à l'ordre dans lequel il doit empocher les billes, à sa lecture de table. L'ordre. Dans sa tête, il fait tout le schéma pour pouvoir empocher ses 5 jaunes et la noire. En tout cas, il sait qu'il va attaquer par cette bille en coin. Ah, Christophe qui met de l'angle, hein, sur cette blanche pour faire reculer la bille blanche. Voilà, passer derrière la bille jaune, bravo. Très bien exécuté. Ouais, et il s'est mis parfaitement, je pense, pour essayer d'aller chercher cette jaune là qui est collée à la bande. Là, il va falloir, voilà, il sait ce qu'il regarde. Il va essayer de la sortir pour la rapprocher de la poche du milieu. Tout du moins, c'est ce qu'il a regardé. Avec Christophe, encore 4 jaunes. Cette bille jaune près de la bande là qui sera sans doute sa dernière difficulté. Passer derrière, non. Alors il a poussé, il a trop poussé, elle va trop loin. Il n'a pas su garder la blanche non plus. Il voulait rester sur la jaune qui est en dessous la noire. Aïe, ouais, là il voulait pas la pousser aussi loin. Il préférait qu'elle s'arrête vers la poche du milieu. Il voulait prendre plus pleine. Ouais.
Et là, il l'a prise trop fine, ce qui fait qu'avec l'effet, la blanche en plus a roulé beaucoup. Il va être obligé de certainement jouer cette jaune enlongée de bande dans la poche du coin. Ouais, là Christophe va devoir trouver la solution parce qu'en plus il ne peut pas jouer les autres jaunes apparemment. Donc il la joue tout de suite. Elle est bien partie. Cette jaune magnifique le long de la bande, elle est superbe cette bille. Alors là, elle est fabuleuse. Est-ce qu'il a la bonne replace derrière? On a du mal à le voir d'ici pour cette bille en coin. En tout cas, l'empoche de cette bille jaune, elle est tout simplement incroyable. Ah, il a su l'attaquer à la bonne puissance, à la bonne visée. C'est ça, il faut la bonne vitesse sur ce genre de bille. Alors pour ceux qui ont un billard chez eux ou au club, vous pourrez vous amuser à remettre les billes dans la même situation et répéter et répéter et voir quel sera votre taux de pourcentage d'empoche sur une bille comme celle-ci. À mon avis, ça doit pas... Oh, et encore un coup magnifique de Christophe en deux bandes avant. Attention, la blanche qui roule et qui s'arrête heureusement. Voilà, elle n'est pas empochée, mais encore une fois, il n'est pas dans le bon sens. Et là, il nous a sorti coup sur coup de très très beaux coups. C'est de haute volée. C'est du grand spectacle. Il n'est pas récompensé sur ce coup-là parce qu'il avait bien tourné la blanche en plus. Et malheureusement, elle a roulé un peu trop. Et avec un peu de réussite, il aurait pu espérer s'appuyer sur une bille rouge pour rester devant. Rouge pour rester du bon côté. Et c'est pas le cas. Allez. Mais bon, attention. Il est encore à la table. Attention à ce coup délicat. Oh, magnifique! Bande, appui, milieu. Alors là, trois coups de démonstration de trick shot. Roger en souris, il se dit mais qu'est-ce qu'il me fait Christophe? Qu'est-ce qu'il fait du grand spectacle là Christophe? Il régale. Ah, c'est billard champagne aujourd'hui à Lille pour cette finale Black Ball Master. Ça serait mérité qu'il tombe cette noire très difficile encore. Parce que là, elle est très fine. Et une extrême finesse, la noire qui ne veut pas, dommage. Ça aurait mérité de fermer cette partie parce que là vraiment avec trois coups magnifiques enchaînés, là Christophe, Roger même lui prend un petit peu de temps avant de revenir à la table pour se remettre de ses émotions. Et c'est dommage que cette partie ne se termine pas en beauté sur une ferme. Allez, Roger doit se recentrer. Il doit se remobiliser là, parce que c'est une manche très importante pour pas se faire distancer. Et très grosse difficulté au niveau de la rouge qui est juste au-dessus de la noire parce qu'elle passe pas. Donc il va falloir qu'il trouve une solution pour aller soit l'enlever de là, soit se replacer derrière. Et oui, cette bille rouge là près de la noire hein, qui apparemment ne passe pas dans la poche. Donc il va falloir solutionner le problème grâce à une des deux billes rouges là qui sont vers le centre de la table. Et là c'est pas mal. Il doit manquer un petit peu. Il va pouvoir attaquer, mais attention à la noire. Allez, il attaque en bas, cette bille rouge. Voilà, bien, bonne replace. Peut-être que la rouge passe. Hein. Peut-être que la rouge passe. Attention, on va le savoir très vite. Alors, il va regarder. Et oui, de là où on a du mal à voir effectivement. Et non, elle passe pas, on est bien d'accord. Il va chercher un appui bande pour sortir cette bille rouge. Ce qui est délicat, c'est de pouvoir la rejouer derrière. C'est-à-dire la sortir, oui, mais il faut être en bonne position pour pouvoir la jouer. Et Roger qui demande une extension pour bien préparer ce coup délicat, ce coup qui va déterminer qui sera le vainqueur de cette partie. Parce qu'il a le bon angle, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir bien forcer. Allez.
tout va être dans l'exécution du coup. Aïe, 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 et oui, et oui, il n'est pas arrivé du bon côté sur la bille rouge, il n'a pas réussi à la sortir. Et alors là, il est dans une situation très compliquée, Roger ne peut pas empocher sa bille rouge, donc il va devoir défendre, mais attention, il faut bien le faire ce coup de défense. Alors, il regarde, parce que il y a un coup technique, mais qui est extrêmement dur et délicat à faire. Au black ball, on a le droit d'empocher les deux. Il va peut-être... Voilà. Oh oui, magnifique, bravo! Bravo Roger, quel doublé! C'est un coup légal, il peut sur le même coup rentrer les deux billes. Il était parfaitement placé, parfaitement aligné. Et effectivement, ça rentrait avec un coulé. La blanche est venue 2 fois taper cette bille rouge pour la rentrée. Et ça jugeait cette partie, ça y est. Il revient un petit peu au score, il a ouvert le compteur. Roger Dumortier 1, Christophe Lambert 3. Alors pour les amoureux des beaucoup, nous vous conseillons de revoir cette 4e partie qui s'est disputée entre Christophe et Roger. Et Roger qui casse, qui ouvre. Allez, voilà sa poche. Belle table ouverte. C'est peut-être là, c'est peut-être le moment pour Roger de revenir embêter Christophe au score. De se dire voilà, je serai là, tu vas compter sur moi. S'appuyer sur la réussite du coup précédent pour le gain de la victoire, pour se donner de l'énergie. Et venir recoller au score de Christophe, ne pas le laisser partir. Elle a une très 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 belle table en jaune. Par contre, le départ pour empocher la première jaune est très difficile. Et oui, c'est le départ là. Hein, comment arriver à rentrer une bille. Il étudie tout. Il étudie les positions des billes jaunes, les rouges. Quelle va être... il regarde cette bille rouge collée, donc il s'intéresse peut-être aussi au jeu rouge. Voilà, cette bille rouge là, près de la poche du milieu. Il va peut-être tenter il part sur jaune. Les jaunes. Finesse jaune au milieu. Alors, bien exécuté. Attention, attention la blanche. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Il a écarté ses billes et il en a collé une à la bande. C'est pas de réussite parce qu'il venait d'un côté ou de l'autre d'une bille, c'était bien. Et là, il est arrivé, mais pile entre les deux, c'était le pire scénario possible qu'il pouvait se passer pour lui. Ouais, mais bon, allez, il peut encore. Hein, il a quand même une belle table. Ça va rajouter des difficultés, mais bon. L'essentiel était déjà de confirmer pour ne pas laisser la main à Christophe. Allez, Roger. Il peut jouer cette jaune là, voilà, dans l'angle. La blanche redescend, attention. Parfait, il a bien évité toutes les billes. Hein. C'est très très propre. C'est ça, la trajectoire de la blanche a été parfaite. Ça, c'est la capacité d'analyse du joueur de billard de haut niveau. C'est-à-dire que non seulement il faut empocher la bille, mais il faut savoir exactement où va la blanche. C'est-à-dire la trajectoire qu'elle va prendre pour se sortir et se replacer. Donc là, Roger a fait un très bon coup. Allez, il faut continuer, il faut enchaîner. Allez, il y a encore du travail sur cette table. C'est pas cadeau. Ouais, il va être obligé de faire peut-être les 2 longées de bande tout de suite. Ah, voilà. Et c'était dur. C'était dur. Cette poche qui lui a refusé la jaune le long de la bande. Mais il laisse pas Christophe dans une position confortable. Oui, et puis un jeu rouge très compliqué. Les 2 rouges qui sont collés ne passent nulle part. Enfin, il faut bien se placer dessus. Il y a la rouge qui est collée à la bande. Et tout ça dans un tout petit périmètre. Ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de solutions en termes de nombre de poches pour empocher les billes. Et tout cela géré dans un laps de temps très court. Ouais. Voilà, il est obligé d'y aller, Christophe. Voilà, il décide de faire un coup d'attente, ce qu'on appelle un coup d'attente, c'est-à-dire placer une bille et essayer de mettre l'adversaire dans une position pas très favorable pour pouvoir attaquer. Et on voit qu'il a essayé de bloquer la poche du milieu avec sa rouge pour bloquer la jaune.
Est-ce que ça va suffire à stopper Roger? Elle a un bille sur bille jaune sur une autre jaune et malheureusement... Oui, bien raté. Ah, Il est passé à côté. ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour Roger. Malheureusement, Roger, qui aurait pu, sur cette partie, peut-être avoir une belle opportunité de remporter la manche et recoller au score. C'est pas pour tout de suite, c'est pas fini. C'est pas fini car Christophe est bien embêté avec ces deux rouges que vous voyez là qui sont très proches l'une de l'autre, quasiment en contact. Ça, c'est une problématique que Christophe va devoir résoudre. Et il y a la problématique de la noire aussi, hein, qu'il va falloir gérer parce qu'elle est un peu seule là-haut. Donc ça fait beaucoup de problèmes. Et il n'a pas beaucoup le droit à l'erreur surtout. C'est-à-dire que les billes de Roger maintenant sont très bien placées. Allez, Christophe, qui a demandé l'extension, il a cramé son joker sur cette partie. Il lui reste peu de temps. Il va falloir y aller. Oh, très joli Alors ça, coup. c'était très très osé de la part de Christophe. Jouer un appui rouge pour rentrer l'autre rouge et après venir dégager les deux autres rouges là dont on vous parlait. Mais ça n'a pas suffi. Ça aurait pu, mais il fallait peut-être un peu plus de courbe pour éviter que la blanche arrive dans les angles de poche. Voilà, maintenant ça va être très difficile pour Christophe d'aller au bout. Alors attention, qu'est-ce qu'il va faire? Deux options, hein. Il peut attaquer voilà, cette rouge, soit il tente de la tomber, soit il la met devant la noire. On va voir. Allez, c'est parti, attention, cette rouge qui roule et qui est empochée. Bravo, bravo, encore un très très beau coup de Christophe. Elle était vraiment pas facile cette bille empochée. Ouais, et il voulait pousser la jaune pour se laisser la place pour voir la rouge là. Et du coup, il la voit pas. Il pensait pouvoir la jouer et puis débloquer les deux rouges en bas. Ou du moins se placer dessus. Et là, ça va être très compliqué. Là, effectivement, il va falloir, à un moment donné, trouver la solution à ce problème des deux rouges en contact. Et plus il rentre de billes, et moins il a de munitions, entre guillemets, Ouais, pour là, je venir... pense qu'il va stopper l'attaque. Et voilà, il va défendre. Ouais, Plus trop le choix. oui, il a mis cette rouge trop derrière la noire. Dans la poche, ça aurait été mieux. Ouais. Et en plus, justement, il laisse la porte ouverte. Regardez, il va tenter la bande pour ramener la jaune. Voilà. Et au prochain coup, voilà. Voilà, ça c'est intelligent de la part de parce Roger. qu'au prochain coup, il pourra débloquer le problème avec cette jaune. Ça c'est intelligence de jeu de la part de Roger. Placer ses billes au bon endroit pour pouvoir, Et on voit qu'il a placé la blanche également. pouvoir faire évoluer son jeu quand il reviendra sur la table. Et effectivement, il a mis Christophe dans l'embarras, tout en bas. Alors Christophe, il va forcément débloquer ses deux rouges pour espérer avoir une opportunité. Après, il va essayer d'aller peut-être empocher la rouge qui est collée sur la noire. Ah non, l'idée était là. L'idée était de venir écarter cette bille noire de la rouge, mais elle n'est pas arrivée du bon côté de la bille. Et cette blanche qui est empochée, qui fait une faute. Et alors là, Roger sur une faute, a le droit à plusieurs avantages. Le premier, c'est replacer la bille blanche dans la zone tracée avec cette ligne que vous voyez sur le drap du billard. Donc il peut, voilà, avec la main, la placer librement où il le souhaite. Et aussi, il peut jouer une bille de l'adversaire ou ne pas empocher de bille. Alors ce n'est pas le cas ici. Et si, il a empoché la bille de l'adversaire, pardon, de Christophe, voilà. Voilà, en fait, il a un tir libre. Tir libre, il peut faire exactement tout ce qu'il veut, sauf une faute, bien entendu. Il faut toujours avoir une bille qui touche les bandes ou qui soit empochée. Mais il peut taper la noire, il peut empocher les billes de son adversaire.
il peut placer une de ses billes. C'est vrai qu'il y a plusieurs opportunités et c'est un énorme avantage quand on obtient comme ça un tir libre. Et là, vous voyez, il a libéré la poche de la jaune et la noire sur son premier coup. Donc maintenant, il a plus qu'à s'appliquer. Et cette partie sera à lui pour recoller à 3-2. Il ne faut pas laisser passer cette occasion. Voilà, il prend son temps. Il sait que cette partie est très importante. Il n'y a pas de difficulté, mais il faut s'appliquer. Voilà, il est dans le bon sens de la marche là. Il va garder cette bille jaune près de la noire pour bien se replacer ensuite. Bravo, très bien fait. Très bon coup. On a pu voir la souplesse là pour faire reculer cette bille blanche, pour avoir le bon angle pour se placer sur la noire. Voilà. Et oui, Roger, bien exécuté, Roger qui se retrouve sur cette bille noire et qui va s'adjuger la deuxième partie à son compteur. Voilà, 2 parties pour Roger qui recolle au score, qui vient inquiéter Christophe Lambert. Donc Christophe Lambert qui ne mène plus que d'une seule partie, 3-2. Au départ de cette 6e partie, Christophe Lambert qui a vu son écart fondre un petit peu, car Roger a gagné les 2 dernières parties. Et voilà une casse puissante de Christophe, mais qui ne connaît pas le succès. Et c'est Roger qui va se présenter à la table. Casse très ouverte. Casse très ouverte. On voit que le jeu est aéré. Maintenant, il va falloir qu'il négocie cette table. Toujours pareil, c'est souvent le départ de table qui est déterminant pour aller au bout. Donc c'est là que les joueurs font l'analyse des coups qu'ils vont avoir à faire et dans quel ordre ils vont pouvoir le faire. Et c'est ce qu'il se passe dans la tête d'un champion comme Roger. Analyser les 2 parcours des 2 groupes de couleurs. Et il hésite encore, hein, il regarde tout. Le départ est très dur. Empocher la première bille n'est pas si simple que ça. Voilà, il est obligé d'attaquer cette bille là, longée de bande sûrement. Et ouais, ça ne rentre pas malheureusement. Alors il vient placer une rouge devant la jaune là, donc ouais, un petit peu de réussite quand même. Ouais, parce que, ça peut jouer pour la suite. Voilà, il a quand même bloqué cette jaune. Donc attention, Christophe va devoir lui aussi choisir judicieusement. Cette partie elle est importante, c'est la partie juste avant la pause. Si Christophe la gagne, eh bien il conservera un peu d'avance, il aura 2 parties d'avance. Par contre, si c'est Roger, eh bien il y aura score d'égalité avant la pause et donc peut-être rebattre les cartes avant la 2e partie du match. C'est une partie un peu charnière là. Hein. Oui, et puis là la table est vraiment très ouverte, hein, donc le fait que Roger ait raté, ça donne vraiment la possibilité à Christophe de pouvoir essayer d'accentuer son avance. Allez, c'est parti pour Christophe. Ah, il a eu le double contact de la blanche sur cette rouge. Et cette rouge donc qui, au lieu de remonter vers le centre de la table, est venue se loger contre la bande, là où la poche est occupée par une bille jaune. Oui, puis on voit l'importance du coup de Roger, hein, quand la rouge est venue se placer devant la jaune. Du coup, Christophe
a dû peut-être changer d'optique, c'est-à-dire que les jaunes étaient vraiment bien placés, mais par rapport à cette jaune là, il a choisi le groupe de couleur rouge. Et un coup par bande par Christophe, parfait, parfaitement exécuté, bravo. Très très belle bille de Christophe Lambert qui par ce coup par bande commence à ouvrir petit à petit la voie vers cette partie, mais il y a encore pas mal de travail, notamment cette longueur là. Un coup de loin, c'est jamais simple. C'est jamais simple et c'est toujours pareil. Il faut maîtriser cette blanche pour pouvoir rejouer derrière. Parce que empocher et pouvoir rejouer. Parfait. Très bien exécuté, très belle replace de Christophe. Sur la rouge qui est en dessous la jaune là. Parce que c'est une bille qui, oui, certes, elle est pas très loin de la poche, mais il fallait être bien placé pour pouvoir la jouer à cause de la jaune. On le sent à l'aise Christophe là, hein, et ce type de enchaîner 2 coups comme ça, on sent, ça demande beaucoup de maîtrise, oui, on sent qu'il est serein. On sent qu'il est serein. Allez, c'est le coup de la gagne, j'ai envie de dire, parce que s'il se replace bien. Voilà, il n'a rien touché, c'est parfait. Il voulait absolument pouvoir jouer les 2 rouges là. Au moins une des 2. Ce sera cette bille rouge qui vient de toucher là qui l'a poussé vers la bande. C'est le replacement sur cette bille là qui va être déterminant. Ouais, il est presque un petit peu trop droit sur sa rouge. Il peut pas tellement tricher. Donc il va être obligé de jouer avec un effet pour sans doute en rétro pour ressortir. Voilà, comme ça par la bande. Et là, il a l'air vraiment pas mal. Est-ce qu'il a le bon angle pour aller se placer sur la bille? Vraiment pas mal pour se replacer en rétro directement. Ouais, et jouer sur la poche en bas. Toutefois, attention, il faudra se garder un petit peu d'angle, hein, ne pas arriver trop droit sur la dernière rouge. Après, s'il est droit, il sera obligé de faire avancer la blanche pour pouvoir jouer la noire au milieu. Voilà, mais il veut de l'angle, voilà, il a fait exprès. Très bien exécuté. De se mettre de l'angle. Et là, c'est le coup de la gagne, hein. C'est des billes qui sont pas faciles quand elles sont longées de bande comme ça. Et en plus, il doit forcer un petit peu le coup pour que la blanche parcourt la largeur de la table pour que il puisse rejouer la noire dans la même poche que la rouge. Et c'est parti, cette rouge qui longe la bange et qui rentre. Et parfait. la replacer très très bien. Voilà, c'est très bien exécuté. On a eu du cran Christophe sur cette partie. Elle n'était pas facile cette table et là il est en bonne position pour entrer la noire. Et bravo, il ne se laisse pas revenir au score par Roger. Christophe qui s'adjuge la dernière partie avant la pause et qui mène 4-2. A tout de suite. De retour dans cette finale du tournoi national de Black Ball Masters à Lille, au sein du Between Village. C'était la pause, la mi-temps. Et pour l'instant, Christophe Lambert, le numéro 1 français, est en tête. Il mène 4 parties à 2 avec des coups de haute volée, Yannick. On a assisté à du beau spectacle. Oui, très très beau match des 2 joueurs. Avantage à Christophe pour l'instant. Mais rien n'est fini. Voilà. Et voilà. Et particularité dans ce sport, c'est une casse non valide. C'est-à-dire que le joueur a cassé, il a empoché la noire. Alors ça ne donne pas le droit d'empocher de points. C'est casse à refaire. Voilà. Donc c'est la particularité aussi de cette casse deuxième bille. Ça arrive souvent. Ce n'est pas une faute, c'est juste casse à refaire.
Et Roger Dumortier qui va ouvrir le jeu. Donc dans cette 7e partie de cette finale du Black Ball Masters, il est mené 4-2 par Christophe Lambert. Voilà, casse très puissante. Très belle casse. Encore un jeu très aéré. Roger qui a gagné le week-end dernier le Black Ball Masters d'Andernos et qui s'offre là une deuxième finale. Deuxième finale de suite et qui espère sûrement la gagner aussi. Mais voilà, en face de lui, il y a un monstre du Black Ball en France et à l'international, c'est Christophe Lambert. Mais il est capable, Roger. Il a toutes les armes nécessaires, le tank, comme on le surnomme, pour venir ici peut-être remporter cette finale, mais ça passe par cette partie qu'il va devoir remporter et recoller au score. Alors là, il hésite, hein. On dirait qu'il préfère le jeu jaune. Oui, mais même si la table est très aérée, comme je le disais tout à l'heure, il y a des petits espaces. Il faut bien se replacer. Voilà, déjà très bon premier coup. Il a bougé cette jaune qui lui permet de voir la jaune proche de la rouge. Et il y a encore des difficultés sur la table. Ça demande beaucoup de précision pour pouvoir aller jusqu'au bout. On va voir le schéma qu'il va adopter. Peut-être empocher cette jaune là, comme je le disais, près de la rouge, et puis s'arrêter sur la rouge pour pouvoir jouer en poche du milieu. Il a plusieurs solutions. À lui de faire l'analyse, et une fois l'analyse faite, de faire l'exécution parfaite. Ouais, extension là, il hésite, Roger. Ouais, c'est un coup délicat. Ouais, il veut. C'est le choix qui est délicat. Ouais, il a deux solutions. Et la rouge l'embête, les deux rouges, j'ai envie de dire, qui embêtent table. Voilà, s'il joue cette jaune, c'est la rouge qui est près de la poche qui. Voilà, il fallait passer juste à côté, il l'a bien fait. Par contre, je pense qu'il n'a pas la bonne dominante. Allez, il va devoir jouer ou cette jaune là en coin avec un chevalet par-dessus la noire, ou jouer voilà cette bille jaune là-bas, plus loin. C'est deux choix possibles. Ouais, mais s'il part par là-bas, c'est le bas de la table qui va être très compliqué derrière. Il faudra être... parce que la jaune qui est proche de la blanche, elle passe pas. Allez, pour Voilà. ce coup, c'est fait, bien placé, bien joué de la part de Roger. Et maintenant, à venir une bonne replace. Oui, sachant qu'il peut ne se replacer que sur deux billes. La jaune qui est proche de la noire et la jaune qui est proche de la rouge. L'autre jaune ne passe pas pour l'instant. Voilà, il s'est bien mis, j'ai l'impression. Un peu loin par contre. Ouais, il vous laisse rapprocher un peu plus, mais il passe sur la jaune tout en bas. Et oui, il voulait jouer cette jaune au milieu, mais il lui fallait un peu plus de billes. Alors, quelle solution pour Roger maintenant? Il a déjà utilisé son extension, donc il va être obligé de jouer assez rapidement. Et cette jaune qui ne rentre pas et qui laisse à Christophe une table plutôt sympa. Voilà, il a une vraie difficulté à gérer, c'est la noire, qui ne doit pas passer à cause de la jaune. Mais par contre, une table vraiment sympathique à jouer. Allez, choisir le bon départ. Il a plusieurs possibilités. C'est vrai que là, il a vraiment beaucoup de choix. Il peut peut-être éventuellement aller sortir la noire tout de suite sur son premier coup.
Je pense que c'est ça qu'il regarde. Empocher la rouge qui est proche de la... Voilà, cette rouge-là, et éventuellement, avec la blanche, venir bouger un peu la jaune et la noire. Non, il choisit l'option d'empocher. Oui, il a juste empoché, il viendra plus tard jouer cette... venir bouger cette bille noire. Peut-être sur un coup un peu plus simple d'empoche. Là, il a joué la prudence, il se dit autant empocher cette bille, être sûr de la rentrée. Voilà, et deuxième difficulté, c'est la rouge proche de la bande, là, un peu esselée. Il va peut-être essayer de se placer dessus. Et bien voilà, déjà ce problème-là est réglé, cher Yannick. C'est ça. Et très bien fait en plus, hein. Très très bien exécuté. On voit qu'il est passé derrière pour la remettre dans le jeu. Et lui offre effectivement une belle bille de rappel pour se replacer. Voilà, maintenant il réanalyse sa table puisque le jeu a évolué en bougeant cette rouge. Et il est en train d'analyser pour savoir justement comment faire l'enchaînement pour pouvoir aller jusqu'au bout et justement trouver la solution pour la noire. Allez, il joue la rouge en coin tout de Et suite. Est-ce qu'il voulait venir toucher la noire? Ça n'a pas certainement. fonctionné, attention. Oui, heureusement la blanche écarte suffisamment la bille jaune pour pouvoir après jouer une rouge. Un tout petit peu moins puissant et il serait resté derrière la bille jaune. Ce n'est pas le cas. Ouais, mais on voit qu'il cherche la solution, hein. C'était un coup très difficile, hein, de revenir en deux bandes pour aller chercher la noire, mais c'est pas passé loin de la correctionnelle, hein. C'est vrai, comme tu l'as dit, s'il était resté collé sur la jaune, c'était plus pareil. Et là, il peut encore continuer. Voilà, ça c'est fait, c'est bien exécuté. Allez, comment arriver à bouger cette bille noire? C'est très difficile, hein. Là, il y a une solution, mais c'est pareil. Enfin, une solution. Il y en a certainement d'autres, hein, mais celle que j'ai vue, c'est d'empocher la rouge au milieu et de se laisser un angle pour venir dessus. Ouais, c'est ce qu'il a. Ah, Ouais, ou alors il va jouer la bande. Ce jeu-là, j'avoue, on n'est pas dans la tête du joueur, mais ça a l'air d'être ça, hein. Ouais, c'est ça. La bande, hein. C'est ça. Il ne va pas aller la chercher. Il va rester sur place. Mais c'est peut-être la meilleure solution, c'est-à-dire qu'il s'offre la chance de pouvoir la jouer dans de bonnes conditions. Des fois, en allant chercher, si on rate, on n'a plus de solution. Voilà, et puis on sait que Christophe est très 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 fort en bande. On a pu le voir sur une des parties tout à l'heure. Allez, le coup gagnant. Et c'est parti sur cette noire en bande, mais malheureusement là il a fait un coup très très puissant, ça a écrasé la bande vraiment. On voit qu'il était assez loin de la poche. Là il rend la main à Roger. Voilà, mais il a essayé de remonter en même temps un peu la blanche au cas où, qui éloigne du jeu de Roger. Alors voilà, Roger il a une bille assez difficile à jouer parce qu'elle est loin. Mais il faut l'empocher s'il veut pouvoir rester au contact dans ce match. Allez, c'est une longue visée. C'est un coup très délicat. Et parfaitement joué par Roger. Et bravo, puis, bravo, c'est le coup gagnant. Et puis avec autorité, hein. Oui. Il l'a joué très franchement cette bille, hein. Ben, la force de ce coup réussi, c'est qu'il n'a pas douté. Il s'est dit, le jeu à jouer, c'est celui-ci. Parce que c'est cette bille-là qui va me faciliter la lecture de table par la suite. Donc voilà, je ne doute pas, j'y vais, je poche. Et bravo, Roger, qui gagne encore une partie
et qui maintenant est mené seulement que d'une partie, 4-3 pour Christophe Lambert. Christophe Lambert au départ de la 8e manche de cette finale du Black Ball Masters à Lille, dernière finale avant les vacances. Tout à fait. Après une longue période d'inactivité, nous avons eu le plaisir de nous retrouver ici à Lille, dans le Between Village. Mais cette joie est effectivement de courte durée puisqu'elle intervient juste avant la période estivale. Et donc les prochains rendez-vous seront après au mois de novembre pour la reprise des compétitions nationales. Et avant cette reprise, voilà, avant de partir en vacances, qui sera le dernier vainqueur du Black Ball Masters, de Roger ou de Christophe? Oh, très très belle casse, magnifique là. 2 billes empochées de rouge dans la même poche. Casse très explosive. Ouais, mais Un départ difficile. Ah ouais, la blanche se retrouve très loin du jeu. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de billes empochables de là où est la blanche. Alors qu'est-ce qu'il va choisir comme option? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être une défense. Une bille en bande pour Christophe Larouge, dommage. Dommage, c'était bien vu. Il voulait effectivement attaquer, partir avec les rouges sur cette table. Très courageux de la part de Christophe, car un coup très difficile pour confirmer une couleur. Oui, oui. Oui, parce que là, du coup, c'est Roger qui a l'opportunité de choisir la couleur qu'il souhaite. Le fait que Christophe n'ait pas confirmé, hein, la casse, les billes empochées à la casse ne comptent pas. Ça ne valide pas une couleur. Il faut automatiquement, derrière la casse, empocher une bille. Donc là, Roger a table libre. Que va-t-il choisir? On voit qu'il regarde attentivement. Il y a du pour et du contre hein, sur les 2 couleurs. Ces billes jaunes qui sont favorables d'un côté, mais qui de notre côté sont gênés par 2 rouges. Et ces 2 rouges sont du coup difficiles à attaquer. Oh, petit appui, finesse. Ouais, il s'excuse parce qu'il a touché 2 fois. Il a touché la première jaune, puis la seconde, et finalement a empoché. Oui. Bien entendu, il souhaitait la rentrer ici, mais sans toucher ses jaunes. Donc c'est pour ça qu'il s'est excusé auprès de Christophe. Le passage était trop étroit, mais bon, le double contact a joué en sa faveur. Voilà, maintenant il faut arriver à gérer ces 4 dernières rouges et la noire. Voilà, il sort la rouge. Oh, dommage pour Roger, qui sur ce coup en piqué, malheureusement n'a pas empoché. Ouais. Et gêne encore Christophe. Hein. La difficulté, c'était pas l'empoche, c'était vraiment bien sortir la rouge. Il a voulu ce qu'on appelle tricher un peu sur la poche, c'est-à-dire ne pas attaquer en plein milieu de la poche, mais légèrement sur le côté. Ouais, et Christophe un départ aussi difficile. Là, il regarde, est-ce que cette jaune passe tout en bas là? Est-ce qu'il peut la jouer? Ou est-ce qu'il va être obligé de jouer en haut? Voilà, là il regarde. S'il voit un petit bout de la jaune, peut-être que ça va suffire. Allez, une jaune finesse pour Christophe. Et surtout ne pas toucher la rouge, ça c'est bien joué. Très bien visé. C'était pas facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de quantité de billes. Voilà, maintenant il s'est mis dans le sens de la marche. Maintenant, c'est à lui de vraiment bien travailler, bien analyser sa table pour aller au bout. Cette jaune là-bas
qui est proche de la bande à négocier. Peut-être maintenant. Non. Ce sera sur le coup suivant. Voilà. Une bille à empocher au milieu, ça c'est certain. Et avancer un tout petit peu, voilà. Venir ici exactement. Christophe nous montre la suite. Après ce coup, il va empocher la bille jaune et avec la bille blanche faire un coulé, c'est-à-dire faire avancer un petit peu la blanche, voilà, après l'impact. Et vous voyez, il se place exactement là où il avait prévu. Bravo. Allez, voilà, après cette jaune proche de la bande, il y aura plus que ces trois billes qui n'ont pas de grosses difficultés. Non, non, il faut vraiment bien se placer. La difficulté quand il y a 3 billes assez proches, c'est de garder la blanche dans le périmètre et de la mettre... Ah voilà, là il est un peu court. Attention. Ouais, il fait un petit peu la grimace. Il va travailler avec la blanche pour la freiner au maximum. Pour une quantité de billes pleines, ça lui aurait convenu à Christophe. Mais c'est pas le cas, il y a de l'angle. Bravo, ça c'est très bien fait. Bien maîtrisé. Ouais, bravo. Ouais. On voit que là, il a très bien empoché et très bien gardé sa blanche. Allez, pensez à 3 billes, toujours la replace. On ne pense pas à sa replace à 3 billes, à 2 billes, mais à 3 billes. Sinon, on ne peut pas continuer la série si on n'est pas bien replacé. Et là, il faut s'arrêter sur la rouge. Voilà. Et il va se donner un peu d'angle sur la jaune. Voilà, parfait. Parfait. Ça devrait pas trop poser de problème. Et par contre, il va être obligé d'appuyer le coup. Il a deux solutions. Parce que la noire passe dans les deux poches du bas. Donc soit il appuie le coup et il passe de l'autre côté pour rejouer la noire dans la même poche, soit il va juste tomber la jaune et jouer la finesse de noir dans la poche où est la rouge. Voilà, c'est à lui de prendre la décision. Voilà, il décide de jouer la sécurité. Et donc là, c'est une finesse. Voilà, la glisser entre la bande et la bille. Attention voilà, à ce coup. C'est une bille pour mener 5-3. C'est parti, la noire qui va vers la poche et qui tombe. Bravo Christophe, très belle exécution pour cette 8e partie. Christophe qui mène par 5 manches à 3. Allez, retour à la table avec Roger qui va casser cette 9e manche. Et on a pu voir sur la partie d'avant, voilà la petite erreur de Roger qui a coûté cher. Une bille pas empochée et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Allez, ouverture de cette 9e partie. Très belle casse. Ça n'a pas explosé comme il le voulait. Il n'y a pas eu cet impact souhaité. Ça a bien explosé, mais ouais, il y a eu il n'a pas réussi à empocher en plus. Il a dû prendre la deuxième bille un peu trop sur le côté. Et là, ça n'a pas l'explosion escomptée. Allez, deux couleurs sur la table à choisir entre jaune et rouge pour Christophe. Jeu jaune, ça paraît compliqué. Les rouges sont pas simples non plus. Là, il va essayer d'aller débloquer peut-être. Choisir la rouge ici en bas. Se placer et sortir le paquet de 3 billes. Là, les deux rouges et la jaune. Voilà, empocher celle-ci. Se mettre de l'angle. Voilà, comme ceci.
Voilà, et là, il faudra voir le résultat que cela va donner parce que quand on débloque les billes, on prévoit à peu près où elles vont, mais on n'est pas certain du résultat. Ça va dépendre de la puissance aussi qu'il va donner. Et J'ai envie de dire qu'il s'en eh ben, sort c'est pas plus plutôt mal, hein. très C'est bien. pas plus mal, Ouais, oui. je Il aurait pense pu que tomber plus mal. C'était pas ça qu'il avait prévu, mais là, j'ai envie de dire qu'il a énormément de réussite sur ce coup-là. Il a très bien, il a sorti la jaune et il s'est placé sur la seule bille qui ne passait pas. Oui, en diagonale. Et en plus, il a libéré ses deux jeux rouges comme c'était prévu. Donc, il y a beaucoup de chance pour qu'il puisse aller au bout. Et en plus, il s'est très très bien replacé. Le coulé, une attaque en haut, le procédé en haut de la blanche pour avancer, se mettre face à une de ces deux billes rouges là en contact. Il a fait le job comme on dit. Maintenant, plus qu'à exécuter, enchaîner. C'est fait pour la première, attention. Ouais. Il a accroché cette rouge et il l'a emmené sur la bande. Ça change tout. Ça change tout parce que là, la bille, elle est beaucoup plus dure à empocher et la blanche est beaucoup plus dure à maîtriser. Alors, quelle option? Est-ce qu'il va pas essayer de repartir, jouer une autre bille pour essayer de mieux se placer? Et éventuellement la rouge qui est tout en haut là-bas. Ouais, Christophe va tout de suite. Longé de bande. Il y va tout de suite. Délicat. Ouais, et en plus il est obligé de mettre un peu d'effet dans la blanche pour éviter qu'elle choque les jaunes. Très belle, magnifique. Magnifique bille le long de la bande. On se disait comment est-ce qu'il peut la jouer cette bille. Et bien voilà, il a trouvé la solution. Très difficile ce type de coup avec autant d'angles. Ah ouais, et surtout fallait éviter les jaunes pour que la blanche ne soit pas déviée de sa trajectoire pour pouvoir enchaîner avec ces deux dernières rouges. Alors est-ce qu'il a la bonne dominante? Alors la dominante pour ceux qui nous rejoignent, c'est pouvoir attaquer la bille du bon côté pour que la blanche puisse aller de ce côté-là. Et un rétro pour se replacer sur cette rouge un peu trop poussée peut-être. Ouais. Ça aurait été bien de rester près de la poche du milieu opposé. C'est ça, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'angle, donc il a été obligé de forcer un peu le coup. Mais par contre, il a beaucoup trop forcé par rapport à ce qu'il avait prévu. Alors cette rouge est empochable, hein, c'est pas ça le problème. C'est la replace. Voilà, c'est arriver à se replacer sur la noire. Parce qu'on ne doute pas trop du fait qu'il va empocher la rouge. Il va essayer de passer entre les jaunes tout en bas. Voilà, cette rouge, et malheureusement et il a mis un effet parce qu'il a voulu accrocher la bille noire. Et il n'a pas réussi à la toucher cette bille noire, ce qui fait que la blanche a roulé, elle a fait sa vie, et sa vie elle a trouvé refuge derrière une des billes jaunes près du point de la noire. Là, Christophe est en état de snook, totalement masqué par cette bille jaune. Alors un petit point de règlement, hein, en état de snook, quand on ne voit pas du tout la bille, on peut juste la toucher, on n'a pas besoin de faire une bande après contact, mais là Christophe va prendre l'option, je pense, de taper fort en espérant... Allez, attention, ça donne quoi? Ça a failli la noire après un rebond sur la bande, un appui sur la jaune. Regardez, elle s'est dirigée vers la poche. L'effet dans la blanche, elle continue à tourner. Alors voilà, Roger, maintenant, c'est à lui de... C'est le retour à la table. La blanche, elle est dans une position très délicate pour pouvoir attaquer.
Donc là, il est en train de regarder où placer la blanche pour empêcher Christophe d'empocher cette noire. Oui, il part pas à l'attaque tout de suite, Roger. Il va faire un coup d'attente. Voilà. Oh, attention, c'est pas bon du Ah, tout. non, 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 il n'est pas venu derrière la jaune. Et alors là, le danger, c'est que Christophe puisse la voir, cette bille. Ouais, est-ce qu'il la voit pour la tomber directe ou pas? J'ai tendance à dire que non, parce que vu le temps, il est en train de regarder. Je pense pas qu'il puisse la jouer direct. Alors, Ouais, il c'est peut la ça. jouer Et, direct, ouais. mais pas pour l'empocher, pour la toucher fine. Et derrière, oui, il y a pas de solution. Ouais, il va tenter la bande peut-être avec un appui de jaune, mais c'est très compliqué. Allez. Ah, très puissant, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait, cette bille noire? Ah Non, bah il c'est la empoche bille la blanche. blanche. C'est la bille blanche qui a décidé de rentrer dans une poche. Et donc, c'est une faute au bénéfice de Roger, qui va pouvoir, un, placer sa bille blanche dans la zone, et deux, pouvoir jouer une bille sans empocher, éventuellement. Voilà, un tir libre. Donc certainement placer une de ces deux billes là qui est collée à la bande, certainement celle la plus proche. Il va la ramener vers la poche. Voilà, en général, sur son premier coup, sur son premier tir, on se débarrasse du coup le plus difficile. C'est ce qu'il a fait. Et donc maintenant, les billes qui restent sont un peu plus faciles. Et il peut envisager sereinement d'attaquer la table. Car en Oui, plus, là la il n'y a noire pas est de protégée. difficulté, hein. Il y a vraiment pas de difficulté pour ces joueurs de ce niveau. C'est des tables d'école. Voilà, alors un principe de lecture de table. On vide, c'est-à-dire on rentre toutes les billes qui sont dans une moitié de table pour après ensuite s'occuper de l'autre moitié de la table. Voilà, il a vidé toutes les billes d'un côté et il va venir maintenant vider toutes les billes de l'autre côté. Alors là, il s'est mis une difficulté tout seul. Il s'est mis droit, ce qui fait qu'il n'a pas d'angle. Donc il ne va pas pouvoir... parce que le but était de se débarrasser d'une des deux jaunes qui sont quasiment en contact là. Du coup, il va changer peut-être de schéma. Est-ce qu'il va l'attaquer tout de suite? Il va essayer de... Voilà, Oh! Oh, 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 cette bille jaune qui ne veut pas rentrer, qui reste en bord de poche. Alors Alors là, il n'est pas en danger parce que la noire ne passe pas. j'ai envie de dire qu'il y a toujours un danger parce qu'il laisse l'adversaire jouer. Et parce que c'est Christophe Lambert. Oui, et laisser un adversaire jouer, de toute façon, c'est toujours s'exposer. Parce que là, il avait la partie en main. Voilà, Christophe, lui, il va prendre sa chance, hein. Voilà, Il est avec très dur, il sait que voilà, bande il y a avant. peu de chances de l'empocher, mais il va envoyer un coup assez fort. Oh, pas loin, elle a failli empocher cette noire là qui était pas loin. C'était un très très bien vu de la part de Christophe. Ah ouais, et il l'avait bien calculé, hein, parce que ça se joue à quelques millimètres au tout départ. Ah, À c'est ce qu'il l'impact. voulait faire. Ah ouais. Et ça met un peu de pression, hein, sur l'adversaire, ce genre de coup. En se disant, je l'ai laissé jouer et j'ai failli perdre la partie. Et là, on peut voir que la configuration de la table n'est plus du tout la même. Tout à l'heure, Roger pouvait jouer sereinement. Et là, maintenant, alors il va certainement encore défendre. Il prend l'extension. Là, il est en train de chercher quel est le meilleur coup pour... Alors, il va pas attaquer, hein. Là, il n'est pas dans une configuration de jeu où il peut attaquer, mais trouver le meilleur coup pour essayer d'empêcher Christophe de faire l'exploit. Voilà, il va prendre la jaune, faire avancer la blanche, certainement. Voilà, suffisamment, et placer sa jaune. Voilà, maintenant à Christophe de trouver encore un coup en bande avant.
Ouais, mais là, 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 c'est là, plus c'est beaucoup plus difficile difficile que tout à l'heure. que tout à l'heure, ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'angles d'arrivée. Mm. Et il y a ces jaunes. Ouais, la solution, Parce elle que est vraiment très compliquée. Il va s'appuyer sur une jaune. voilà, sachant que la blanche va certainement partir vers cette poche en plus, parce qu'il va prendre la quantité de noir qui l'emmène vers la poche. Donc attention, il faut accrocher cette jaune et essayer de l'empocher en bas. Allez, c'est parti. Cette noire, non, qui ne va Voilà, pas c'est rentrer. ça. Donc, deuxième faute concédée par Christophe. Là, il n'y a plus que 3 jaunes. Et donc là, Roger peut envisager sereinement la fin de cette partie avec 3 billes empochés. Voilà, ne pas faire la même erreur, ne pas être trop laxiste sur l'empoche. Il faut vraiment s'appliquer, hein. On le dit, hein, il n'y a pas de billes faciles. Des fois, on est dans la bonne configuration et vous voyez, même les champions arrivent à rater. Donc, toujours être dans l'application. Ouais, Roger très, très concentré, même si c'est 3 billes plutôt faciles. Et il préfère écarter Voilà. toutes les mauvaises options et garder les meilleures. Et là, la replace sur la noire, il va avancer vers la bande. Alors, il prend l'autre option. Et il est parfait. Parfait. Dans Parfait, c'est les droits. l'exécution. Roger Dumortier qui gagne encore une partie. Il a profité de ces billes impossibles à jouer par Christophe et il recolle au score. Il n'est pas loin. Il est plus qu'à une manche. 5-4 pour Christophe Lambert. Allez, 10e casse. On se rapproche tout doucement du dénouement de ce match. Et là, la fatigue commence peut-être à se faire sentir. C'est la fin du week-end. On a beaucoup joué. Ce match voilà, commence à peser un petit peu plus. Et là, les joueurs doivent garder leur concentration, leur énergie. Très belle casse de Christophe qui a empoché. Oui. Un jeu encore aéré, hein. Il a effectivement fait une casse très explosive. Aucune bille collée à la bande. Alors là, il faut un bon départ. Voilà, c'est pas très facile, mais connaissant Christophe, voilà, c'est le genre de table qu'il aime, où il y a la possibilité de s'exprimer. Plusieurs options. Il est en train de toutes les analyser. Alors, un petit point de règlement, oui. Là, donc, il a empoché à la casse. Donc, il va devoir empocher une autre bille pour confirmer sa couleur. Et il a le droit, voilà, c'est ce qu'il va regarder, il a le droit de taper une bille de couleur adverse pour empêcher. Là, sur cette table, c'est taper la rouge pour rentrer la jaune. Bille sur bille, c'est bien exécuté, bravo. Et c'est parfait. Alors là, il s'est ouvert vraiment la voie pour cette partie. Il n'a pas de difficulté majeure, hein, sur la table maintenant, hein, qu'il a fait ce coup. Ça va vraiment être son schéma qui va déterminer le gain de cette partie. Alors s'il applique les principes de lecture de table, il va vider une moitié de table et après la suivante. Voilà, très bien joué de la part de Christophe. Il s'appuie sur la rouge pour se replacer sur la jaune. Voilà, ce coup-là va être déterminant. Par contre, il va être obligé de reculer légèrement pour pouvoir empocher la jaune qui est à côté. Et surtout, garder la blanche pour pouvoir empocher la jaune qui est près de la poche, là où il y a les 3 rouges alignés. C'est cette bille-là qui va être importante. Allez, un petit coup en rétro pour faire reculer la bille blanche. Voilà, c'est très bien exécuté, il est droit. Et voilà, comme je le disais, il a juste à empocher cette bille. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit Nico, c'est sur la 3e bille qu'on se place, hein. Quand on attaque une bille, on se place déjà dans sa tête sur la 3e bille. C'est ça qui est important. Voilà, là il va faire un petit rétro, reculer un petit peu, pas beaucoup.
Voilà, c'est fait. C'est bien joué. Alors, Voilà. attention Et là, ne maintenant, pas heurter. se mettre de l'angle Oui. sur sa prochaine bille. Ouais, pas satisfait, il s'est mis un peu trop d'angle, il va peut-être accrocher la rouge. Et oui, oui, il voulait pas accrocher les rouges là, hein, je pense. Il voulait les éviter. Sachant que la rouge va le ramener vers sa jaune. C'est là où est la difficulté, c'est que peut-être il ne pourra plus l'empocher après. Alors, qu'est-ce qu'il va réussir à trouver pour compenser cette petite erreur? Eh bien, peut-être une option, c'est vraiment écarter. Écarter, mais sauf que là, on n'est Ouais. pas sûr du résultat. Une Ah, on rouge prend peut le risque, venir, voilà. voilà, c'est ça qu'il C'est- regarde. On prend le c'est ce qu'il risque regarde, d'amener mais la rouge devant l'autre jaune. attention, voilà. Voilà, le danger, il est là. Il a vu. Faut écarter, oui, mais pas trop. Éventuellement l'empocher, s'il peut. Mais il va taper plus fort. Et voilà. Et voilà, Voilà, et voilà. on se C'est- doute, voilà, c'est ce qu'on vous disait, on ne sait pas ce que peut donner ce résultat-là. Et encore, je trouve qu'il est pas si mal parce qu'il va pouvoir venir la chercher avec sa dernière jaune là. En faisant un rétro, une attaque basse sur la blanche pour faire reculer la blanche. Pour venir peut-être choquer sa dernière jaune. Il peut tenter la bande. Oui, en effet. Elle a un coup par bande pour se sortir de cette situation pour Un Christophe. peu Elle trop reste, écarté. et elle reste en panne, en coin de poche là. Elle ne rentre pas. Roger qui peut revenir aux affaires. Ils n'en demandaient pas tant, Roger. Christophe qui avait vraiment une très belle table et vous voyez la difficulté de ce jeu. C'est-à-dire qu'on fait 3 cm de trop et ça change toute la physionomie du match. Et Roger qui est un peu court pour aller chercher cette bille toute seule là-haut. Ouais, il aurait voulu aller la chercher tout de suite. Bon, c'est pas grave, il a beaucoup de solutions quand même. Ça devrait pas poser de difficulté, mais c'est vrai que l'éliminer tout de suite, comme tu le disais, hein, éliminer une partie de table, c'est très important pour pouvoir faire le moins de trajectoire possible, le moins de distance possible avec cette blanche. Et là, il s'est bien Parfaitement repositionné, bien exécuté, ouais. ressorti. Ouais, il fallait vraiment appuyer ce coup pour ressortir la blanche. Voilà, et en plus, je trouve qu'il s'est mis vraiment le bon angle. Parce qu'il va s'écarter en direction de la noire. Donc du coup, voilà, comme ça. Et là, il va pouvoir aller... Il est peut-être un peu court par contre. Oui, il a trop d'angle sur la prochaine rouge. Il va devoir faire attention à cette jaune au milieu qui va gêner la trajectoire de la blanche pour la replace. Il a une option, c'est de jouer la finesse de la rouge et tenter de prendre les deux bandes. Bande avant la jaune et bande après la poche là-bas. Voilà, comme ça. Il est Et la puissance parfait. qu'il faut, nécessaire, bravo. Roger. Belle replace de Roger là-dessus. Bien maîtrisé, la bonne puissance, la bonne trajectoire de blanche. Allez, maintenant il faut bien se placer sur sa dernière rouge. Voilà, il a une bande sur laquelle il peut s'appuyer en bas du billard pour remonter Et vers surtout, cette rouge. bien maîtriser la trajectoire de la blanche. Voilà, la puissance surtout, c'est parfait. Parfait, il est vraiment sur une voilà. belle position. Maintenant, quelle option il va choisir? Est-ce qu'il va vouloir appuyer le coup ou juste empocher, aller taber la petite bande au fond et puis empocher la noire Voilà, là, poche du milieu? Il doit faire attention à sa hauteur d'attaque, c'est-à-dire là où le procédé est appliqué sur la bille blanche. Il a choisi l'attaque en bas pour éviter cette bille jaune près de la bande. Allez, noir au milieu. Elle n'est pas si facile à ce stade du match.
C'est pas une bidonnée. Et Roger très qui bien empoche cette binoire qui revient à égalité. 5 partout dans cette finale. Le suspense est à son comble. Allez, retour au jeu. Après cette petite interruption, allez. Roger qui réussit à revenir à 5-5 et qui va casser pour la 11e partie. Belle casse, bien rentrée dans le paquet. Malheureusement, la table est très compliquée. Hein. On voit beaucoup de difficultés déjà. Souvent, hein, comme souvent après une casse, c'est le départ pour empocher une bille. Et on sent que c'est tendu parce que les deux joueurs ont le masque. Alors pas le masque connu pour les gestes barrières, mais ils ont le masque expressif sur le visage de la tension. Ouais, on voit que là, si vous voyez à l'écran, Christophe, il est un peu la tête rentrée dans les épaules. Alors, Roger, 7 rouge, peut-être poche du milieu pour aller débloquer. Voilà. Et oh, magnifique. Doublé. Attention, attention par contre, parce que c'était la confirme. Donc, il n'a toujours pas de couleur. Attention. Et oui, quand on doit confirmer sa couleur sur un coup, on doit rentrer une seule couleur, sinon la couleur n'est pas attribuée. Et là, c'est fait. Il a bien les rouges, Roger. Le premier coup de Roger était magnifique. Il a réussi à, en un seul coup, confirmer et débloquer. Très Voilà, bonne. maintenant, il va falloir aller chercher cette rouge là. Oui, il a un petit peu d'angle, ça va, il a un petit peu d'angle. Je sais pas s'il a suffisamment. Et il peut tricher légèrement sur la poche, donc l'angle plus la triche, voilà, il a fait en sorte que la rouge arrive dans un côté de la poche, donc forcément ça lui donnait suffisamment d'angle. Ouais, mais je pense qu'à la base, il voulait rester plus court pour pouvoir aller directement derrière les jaunes et jouer la rouge qui était toute seule. Là, du coup, il est obligé de passer par cette bille. Alors, regardez bien, il va mettre beaucoup d'effets pour... Oh, c'est magnifique. Voilà, se rapprocher de Bravo, cette petite bande. bravo Roger. Rouge. Elle est magnifique. Et là, plus de difficulté. Si ça passe, c'est ce qu'il regarde. Si ça passe bien, il va juste appuyer un peu sa rouge pour la ressortir et jouer la noire au milieu. Voilà, bravo Roger, superbe partie. Et ce premier coup qui a déterminé cette manche. Et voilà Roger qui prend l'ascendant pour la première fois du match. Il a été mené tout le long. Et là, il mène 6-5. Allez, 12e partie. Christophe à l'ouverture. Et il a plus le droit à l'erreur que là, Christophe. C'est lui qui a mené tout le long durant cette finale. Et Roger, petit à petit, Roger est revenu. Cette rouge qui est revenue. Ah, heureusement pour lui. Il empoche. C'est John qui vient le sauver parce que là... Oui, s'il n'avait pas empoché, c'était dramatique pour lui. Allez, Christophe, il va tenter de faire ce que vient de faire Roger, de fermer la table. Et pas de difficulté majeure par rapport à la table de Roger. Maintenant, il faut bien gérer. On voit qu'il accélère le rythme. Oui, là, il est déterminé, Christophe, pour la remporter. Pour la remporter cette partie et aller au penalty. Car si Christophe gagne cette partie, eh bien, on ne joue plus de partie. On reste à 6-6. Et une séance de tir au but sera mise en place pour déterminer
le vainqueur de cette finale. Finale très accrochée, hein, très... Oui, mais attention. Attention là, parce que c'est pas si simple. Il s'est mis un petit angle. Et ce petit angle peut... je pense qu'il va être obligé de changer son schéma. Il pensait jouer au fond et ensuite jouer au milieu. Mais il va peut-être passer... essayer de passer la blanche entre la rouge et la noire. Alors, comment il va s'en sortir? Quelle option va-t-il choisir? En tout cas, il fait une attaque basse. Donc certainement, voilà, c'est ça, mais c'est trop court. C'est trop court, il a accroché la noire. Il fallait C'est pas la bonne replace. Aïe, 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 aïe pour Christophe. Voilà, et c'est dramatique là. Ah oui, oui, oui. Dramatique. Est-ce que la bande passe peut-être pour garder la blanche? On le voit, il est vraiment pas content. Hein. Alors là, la blanche va voyager. Hein. Je peux vous dire que peut-être qu'il va empocher la rouge, mais... Oh, quel bille! Bravo, bravo Christophe, bravo! Oh, et il est droit! La blanche oh reste, là là! Il la voit, cette rouge, il la voit, c'est beau. Alors, la réussite sur voilà, ce coup, parce ça, que c'est très très puissant et il arrive 3 au final. Il le sait, mais ça fait partie du jeu. Hein. Des fois, il n'y a pas le choix. Elle est belle cette bille, elle était dure, hein, elle était difficile. Oui. Par-dessus. Très difficile cette bille avec un chevalet. En chevalet, oui. Ah, et cette noire est très très importante pour revenir à égalité. Et elle est rentrée, et voilà, 6 partout pour ce match, au suspense jusqu'au bout du score. Les deux joueurs se sont affrontés et maintenant, ce qui les attend, c'est une séance de penalty. Allez. Voilà, on y est dans le Money Time. Petite pause du coup, avant cette séance. C'est un exercice particulier. Vont subir l'épreuve des penalties. Jouer 5 fois chacun cette bille noire et à chaque fois qu'ils l'empochent d'un côté, puis après de l'autre, alternativement. Ils vont marquer un point, 5 tirs chacun, et c'est Christophe Lambert qui commence. Un exercice très difficile mentalement. Aïe, premier tir de Christophe qui n'est pas passé. Est-ce que ce faux départ va compter à la fin de la séance de penalty? Eh bien ça, on va le savoir si Roger poche tout de suite. Il va mettre un petit peu la pression sur Christophe. Oui, c'est ça. Qui a l'opportunité tout de suite de faire le break. Et comment va-t-il la jouer? On sait que Roger souvent la joue avec une attaque basse, c'est-à-dire en rétro. Vous allez voir. Et là, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Il passe avant la poche. Voilà, il se pose pas trop de questions, Roger. C'est un très bon empocheur. Et oui, et puis c'est le seul joueur qui a cette particularité-là de jouer la bille blanche avec, en exécutant un rétro. Voilà, ce qui donne beaucoup de vitesse à la blanche. Donc l'empoche peut être un peu plus difficile, mais par contre c'est franc. Donc, du coup, le bras ne tremble pas. Et Christophe, allez, qui doit s'assurer ce tir au moins pour ne pas laisser trop de confiance à Roger. Voilà, donc là, ils vont changer de côté. Trop fine ce coup-ci. Et Christophe qui loupe son deuxième penalty. Aïe, aïe, aïe. Alors là, tout dépend de ce que va faire Roger.
Grosse option. Oui, si Roger empoche ce tir, et bien là, ce sera un net avantage pour Roger. Et on sent Christophe par contre un petit peu atteint mentalement. Il ne s'attendait peut-être pas à se voir arriver au tir au but. Il avait pris un très bon départ. Il a mené tout le match. Il a mené 3-0. Il a mené 3-0. Et Roger, petit à petit, a fait son bonhomme de chemin. Est remonté. Il a grignoté manche après manche. Il a même pris l'avantage. Christophe a dû faire un coup sensationnel pour pouvoir revenir à 6-6. Allez, deuxième penalty pour Roger. Et encore Ouais, ça empoché, ce petit rétro qui vient bien sur la bande pour freiner la blanche. Ça passe pour Roger. Ça fait 2-0 pour l'instant. Et c'est déjà la mort subite pour Christophe. Il est quasiment condamné à empocher celui-ci. Sinon Roger n'aura que des balles de match derrière. Alors le placement hein, très important. L'arbitre doit placer la bille blanche et la bille noire exactement à chaque fois dans la même position avec le point rouge au centre de la bille blanche, avec la bille noire avec le numéro 8 vraiment placé face au joueur. Voilà. Allez, la bille noire. Ah non, non. Aïe aïe aïe, cette bille noire qui ne rentre pas. Et là, on voit Christophe là dans son siège, voilà, il le sait. Ouais, là, le match est certainement condamné. Si Roger empoche maintenant, eh bien Roger remporte la finale. Si Roger ne poche pas maintenant, eh bien encore un petit sursis pour Christophe. Allez, balle de match. Allez, les applaudissements d'une finale qui ont dérangé Roger, qui se reconcentre. Ah, ce n'est pas rentré pour Roger. Et il s'en veut. Il sait que c'est des balles de match, il faut pas les laisser passer. Donc pour l'instant, 3 tirs chacun. 2 points pour Roger, 0 pour Christophe. Mais il est toujours là. Donc à lui de... Et c'est pareil, par contre là, c'est son 4e penalty, donc il est obligé de l'empocher par contre. Oui. S'il ne l'empoche pas, c'est également terminé pour lui. Oui, c'est coup près. Il ne pourra plus revenir au score. De toute façon, là, l'option, elle est claire pour la suite des pénaltys. Il faut que Christophe rentre ses 2 pénaltys. Il faut que Roger loupe les 2 prochains. Voilà, pour qu'il puisse espérer arriver à la mort subite. Mais déjà, ça va passer par celui-ci. Il faut l'empocher. Et l'empocher, c'est forcer Roger à jouer la gagne. Ça y est. Oui, c'est rentré. Il est là. Christophe empoché le penalty. Il existe encore dans cette finale, mais là, l'avenir n'est plus entre ses mains. C'est Roger qui va décider du sort ou pas de cette finale sur ce tir.
comme je le disais, il le force à jouer la gagne. Il a déjà eu une balle de match qu'il a ratée. Voilà, à lui de se remobiliser pour pouvoir gagner ce match tout de suite. Ne pas laisser trop d'espoir. Roger, voilà, qui est très concentré, qui doit rentrer pour gagner, pour la gagne. C'est entre ses mains. Et c'est fait. Roger qui s'adjuge la victoire au penalty dans cette finale du Black Ball Masters à Lille. Deuxième victoire de rang pour Roger Dumortier, le tank, qui, après avoir gagné à Andernos le week-end dernier, eh bien, gagne aussi le Masters de Lille. 2 tournois, 2 victoires pour un Roger Dumortier très solide. Et à Christophe pour leur performance sur cette finale pleine de suspense. Et de nous avoir offert ce très beau spectacle. Et voilà, cette finale du Black Ball Masters donc, qui se conclut sur la victoire de Roger Dumortier au penalty face à Christophe Lambert. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette dernière finale avant la trêve estivale. Et nous vous donnons tous rendez-vous au mois de novembre pour la reprise et la prochaine saison 2021-2022. Merci et à bientôt.